Bonjour à tous, bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno01net. Et l'actualité cette semaine, tout d'abord, à l'approche de Noël, le top 5 de la chaîne Techno01net en matière de smartphone. Le plus puissant, le moins cher, le plus innovant. Autre top 5 intéressant, c'est celui des tablettes. Comment choisir sa tablette tactile? On vous aide dans quelques instants. Et on terminera par une nouveauté vraiment insolite, un objet connecté pour la maison. Il sortira l'année prochaine, c'est Mother et ses Motion Cookies. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Comment choisir son smartphone? Quels sont les meilleurs smartphones de cette année 2013? La réponse tout de suite. Nous avons élu, après délibération du jury, le LG G2. Et oui, puisqu'il intègre un Snapdragon 4 cœurs très puissant. Franchement, il exécute tout le plus rapidement possible. Il a un écran qui est très grand, de 5,2 pouces, qui est en HD. Et en plus, il a une autonomie record grâce à sa batterie de 3000 mAh. Donc, plus puissant et en plus une autonomie de chameau. Bravo à LG. Évidemment, on est dans le haut de gamme, aux environs de 600 €. C'est le Galaxy Note 3 de Samsung. Et oui, pourquoi business? Eh bien parce qu'avec ça, vraiment, vous allez pouvoir bosser un grand écran, c'est un phablet, 5,7 pouces, et puis le petit stylet qui, il faut le dire, évidemment, permet de faire encore plus de choses qu'avec simplement ses gros doigts. Voilà, vous pouvez créer, dessiner, retoucher des photos, et puis travailler aussi. Oui. Attention malgré tout au prix, ce smartphone est un smartphone haut de gamme, avec des spécificités haut de gamme, on le trouve à peu près à 749 €. Et en matière de photos, il y en a un qui est fidèle à sa réputation, c'est Nokia avec le Lumia 1020 et son fabuleux capteur de 41 mégapixels. Et oui, son fameux capteur PureView. Toutes les photos de cet appareil d'ailleurs sont sublimées par le très bel écran de 4,5 pouces qui est AMOLED. Attention, les photos sont vraiment très belles en basse luminosité, mais il a de la concurrence ce téléphone, notamment en luminosité normale. Voilà. Il a d'autres concurrents, notamment l'iPhone 5S et puis des téléphones, on va dire, de génération récente. Smartphone sous Windows Phone, un petit peu mouse costaud quand même, un petit peu lourd également, mais des accessoires sympas toujours pour la photo. Et dans cette sélection, nous avons élu comme le smartphone étant le plus innovant, l'iPhone 5S, l'iPhone d'Apple. Un téléphone qui a une particularité, c'est son capteur d'empreinte. Vous posez votre doigt sur le petit bouton Home et vous pouvez débloquer le téléphone, pouvoir facilement acheter aussi des applications via l'Apple Store. Il n'y a pas que ça, puisque c'est le premier smartphone 64 bits. C'est un appareil qui est doté également d'une sorte de coprocesseur, le processeur M7 dédié à la captation de mouvements, etc. Donc une espèce de super capteur. Et puis n'oublions pas le fabuleux écran Retina de l'iPhone. Voilà, même si certains peuvent regretter que la taille de ce nouvel iPhone n'a pas bougé, on est toujours à 4 pouces. On aurait souhaité qu'Apple en propose un avec un écran plus grand. Ça sera peut-être l'année prochaine, pour la prochaine génération. Attention aux tarifs. L'iPhone 5S est sans doute le smartphone le plus cher du moment. On peut monter selon les configurations jusqu'à 900 €. Le Motorola Moto G, François. Et oui, un téléphone qui ne coûte pas très cher, mais qui mouse costaud, comme on dit. Qui en a sous le capot. Qui en a sous le capot, avec donc un Android pur, c'est-à-dire que vous aurez en plus les toutes dernières versions d'Android qui seront proposées en avant-première sur ce téléphone. Il a un écran HD de 4 pouces et demi. Voilà, c'est correct, c'est dans la norme. Et puis le petit plus sympa, ce sont ces coques de couleur qui permettent de le personnaliser en rachetant des coques supplémentaires. Et puis donc son prix exceptionnel de 169 €, mesdames et messieurs. Voilà, 169 € en version 8 Go. Si vous voulez un peu plus de mémoire, on vous le conseille en version 16 Go. Là, il est à 199 € et même à ce prix-là, c'est un excellent rapport qualité-prix. On vous propose tout de suite un classement des meilleures tablettes. Quelle est la plus belle, la plus fine, le meilleur rapport qualité-prix? On y va. Et il s'agit de la Nexus 7 qui est sortie cet été avec comme particularité un Android pur, c'est-à-dire que cette tablette sera mise à jour pendant de longs mois et de longues années, on l'espère, avec les dernières versions d'Android. Une autonomie record, on peut dire, de 11 à 14 heures. Un excellent rapport qualité-prix aussi. Ouais. Vous la trouvez aux environs des 229 € pour 16 Go et 269 € pour 32 Go.
Et la plus belle, mesdames et messieurs, c'est l'iPad mini Retina. Tu fais bien l'accent japonais. Et donc oui, l'iPad mini Retina. C'est l'accent californien. Ah d'accord, 7,9 pouces avec son superbe écran magnifique, c'est vrai. Rien à dire. Voilà, quand on voit ça, on est vraiment sous le charme. C'est un grand écran d'ailleurs, 7,9, c'est quand même, pour une petite taille, c'est grand. C'est vrai que l'encombrement de la tablette est très réduit, mais l'écran est vraiment grand. L'autonomie est excellente, entre 10 à 12 heures. Et puis la mémoire, là, vous avez le choix, c'est la spécificité des produits Apple. On commence à 16 Go et on peut monter jusqu'à 128 Go pour tous ceux qui stockent énormément de données. Voilà, en plus c'est pas cher, hein. 400 à 800 € voilà. pour une petite tablette. Non, c'est hors de prix, mais c'est Apple. Et puis elle existe aussi en 4G, ça c'est pratique, si vous avez une petite carte SIM qui va à l'intérieur. C'est la Galaxy Note de Samsung, mais la Galaxy Note 10.1, édition 2014. Et oui, c'est la toute dernière, elle vient de sortir, avec un écran très haute définition qui est superbe. Là encore, on voit que toutes les tablettes maintenant ont des écrans HD, et c'est tant mieux. Et puis la particularité de cette Galaxy Note 10.1, c'est qu'elle a un stylet qui transforme complètement les usages, puisque vous pouvez à la fois toucher la tablette, mais aussi avec le stylet, écrire, pourquoi pas dessiner, retoucher des photos. Et puis voilà, on retrouve des fonctions qui sont sorties sur la Galaxy Note 3. Voilà. Oui, le smartphone, la phablette en fait. La phablette, et qui permettent, lorsqu'on approche le stylet, d'accéder à des tas de fonctions supplémentaires avec cette petite roue qui est en fait un menu, quoi. Voilà, et son prix, 579 €. La plus fine et la plus légère des tablettes de notre comparatif, eh bien on la doit à Amazon. Il s'agit de la toute dernière Kindle, la Kindle Fire HDX 8,9 pouces. Ouais, c'est un peu une surprise parce que Amazon, bon, n'est pas le roi de la tablette, ne l'était pas jusqu'à présent. Mais avec ce produit qui pèse à peine 370 grammes, qui fait à peine 7,8 mm d'épaisseur, eh ben on est face à une petite merveille. Voilà, et tout cela avec un excellent écran, une résolution qui est vraiment impressionnante, de 1560 par 1600. Alors, petit bémol, là encore, donc c'est de l'Android, mais de l'Android recustomisé par Amazon. Très orienté boutique en ligne d'Amazon, avec l'accès à plein de contenus culturels, musique, vidéo, livres, évidemment. Mais on n'a pas accès à toutes les applis Android habituelles. Voilà, donc vous avez malgré tout accès à un store qui a été élaboré par Amazon, mais vous n'avez pas la richesse du Google Play, par exemple, puisque ce n'est pas véritablement une tablette Android, elle a été bridée par Amazon. Elle est numéro 2 au classement 01net.com des tablettes grand format. Elle fait environ 380 €. Et on termine cette sélection de tablettes pour ce Noël 2013 par la plus business. Et bravo à Microsoft qui s'en sort bien avec sa nouvelle Surface 2. Voilà, ça ressemble un petit peu à la Surface Pro qui, elle, est un PC. Cette Surface 2 sous Windows 8, avec les grosses tuiles de Windows. C'est Windows 8 RT. Voilà, donc c'est pas un vrai Windows, c'est ce que tu disais, mais elle est malgré tout plus légère que la Surface Pro 2. L'avantage, c'est que c'est une tablette véritablement qui a été conçue pour travailler, puisqu'elle intègre la suite Office gratuitement. Word, Excel, etc. Voilà, vous allez pouvoir travailler avec. Elle a un clavier qui est très agréable, qui la transforme en vrai petit PC, même si c'est plus une tablette qu'un PC, mais malgré tout, on a un vrai confort, clavier physique. Un vrai clavier physique. Elle a d'autres avantages, comme par exemple un service de musique à la Spotify ou à la Deezer, mais qui est gratuit, qui est intégré en fait à la tablette. Il faut saluer quand même cet effort de la part de Microsoft. Bon, alors évidemment, un peu moins d'applis que sur Android ou sur iOS. Évidemment, c'est encore pour l'instant le point faible de Windows 8. Ce qui nous fait dire que c'est une tablette qui est plutôt orientée bureautique et un petit peu moins divertissement. Voilà, mais malgré tout, vous pourrez regarder vos films sans aucun souci. Ça marche aussi. À noter qu'elle existe en 2 capacités mémoire, 32, 64 Go, 439 pour la 32 et 539 pour la 64 Go. C'est une drôle d'invention qui va vous permettre de surveiller si vous brossez bien les dents, si vous n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Tout cela grâce à des petits cookies. On vous explique tout avec son créateur tout de suite. Mother, c'est une famille de petits capteurs communicants et surtout intelligents que vous allez pouvoir utiliser dans toutes sortes de moments de votre vie de tous les jours. Alors ça va de la détection de l'ouverture de votre porte pour savoir s'il y a des gens qui rentrent en votre absence, mais aussi savoir si vos enfants se brossent bien les dents, savoir si vous dormez bien, savoir si votre grand-mère
prend bien ses médicaments au moment adéquat, si vous faites suffisamment d'exercice, si quelqu'un touche au tiroir dans lequel vous cachez des trucs que personne ne doit trouver, si vous arrosez vos plantes, toutes sortes de choses de la vie de tous les jours. Alors Mother, techniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? La Mother se connecte directement sur votre box à travers une connexion Ethernet, donc ce n'est pas du Wi-Fi, on a simplifié beaucoup la connexion. Et ensuite, les cookies communiquent avec la Mother avec une norme radio qui n'est pas du Bluetooth, parce qu'on nous pose la question, qui n'est pas du Zigbee, qui n'est pas du 6LoWPAN, mais qui est du Sense. C'est un standard maison que vous avez inventé. C'est un standard que nous avons dû inventer parce qu'aucun des protocoles existants faisait exactement ce que nous voulions faire. Elle vient avec les indispensables motion cookies. Les motion cookies sont ces petits capteurs qui durent 1 an, que vous allez fixer sur l'objet ou la personne dont vous voulez étudier le comportement. Lorsque vous changez d'avis, le cookie va se réadapter. Quand vous mettez le cookie sous votre matelas pour mesurer votre sommeil, vous pouvez décider dans la journée de l'utiliser comme podomètre en le mettant dans votre poche ou de le mettre, je ne sais pas, sur votre machine d'espresso pour compter le nombre de cafés que vous buvez et peut-être recommander du café automatiquement quand vous serez en panne de capsule. Chaque mouvement de la vie a sa propre signature et le cookie recherche la signature spécifique de ce que vous voulez mesurer, observer. Si chacun des membres de la famille a son propre cookie, vous pouvez savoir qui est rentré, qui est sorti, être prévenu lorsque vos enfants rentrent de l'école, et puis aussi avoir un historique de quels sont les moments où la maison est complètement vide, information que vous pourrez utiliser par exemple pour mieux optimiser votre chauffage. Je peux savoir si Jérôme, s'il vit à la maison, à quelle heure il rentre, à quelle heure il sort, lui poser des questions de savoir pourquoi il rentre si tard. En même temps, vous avez besoin de son consentement. C'est-à-dire, si Jérôme accepte de porter un cookie, c'est qu'il est d'accord. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. On salue tous ceux qui nous regardent sur la TNT, notamment à Lyon et à Troyes, sur TLM et Canal 32. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Google+, Facebook et Twitter. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour à nouveau un gros plan sur l'actualité tech de la semaine. À très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.